Mes chers amis, ravi de vous retrouver pour cette séquence vidéo. Alors, le temps est très maussade depuis plusieurs semaines, plusieurs mois on va dire, mais c'est aussi un bon nettoyage que nous subissons actuellement, aussi bien extérieur qu'intérieur. Le combat entre l'ombre et la lumière. Donc soyez patients et gardez votre foi, votre paix et votre joie surtout. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon à soi-même, le pardon aux autres, le pardon avec le cœur. Alors, il est important de pardonner une situation, un événement, une personne, car le pardon, c'est le changement et c'est surtout la guérison. Le pardon, l'acceptation égale la guérison. Alors, belle écoute, et je vous dis à tout bientôt les amis. Bien souvent, nous pardonnons avec le mental et on s'aperçoit, au bout de quelques années, que nous sommes dans les mêmes émotions lorsqu'on repense à la situation. Le pardon à soi-même et aux autres doit venir du cœur. Et lorsqu'un problème est réglé, vous ne ressentez plus d'émotion lorsque vous y repensez ou vivez une situation similaire. Le pardon est un soin pour notre cœur, car faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur. Nous avons tous et toutes vécu des événements qui nous ont blessés, que ce soit pendant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et sur notre cœur, certaines blessures sont toujours à vif. On peut dire aussi que, avant le pardon, il est important de faire le deuil. Alors évidemment, est-ce facile pour pardonner ? Ben non pour certains, parce que vous aviez confiance en votre femme, mari, associé, famille, et ils vous ont trompé, trahi, abusé, menti, déçu. Il est impératif de faire le deuil de la confiance, de l'amour, l'amitié que vous aviez pour eux. Si quelqu'un de votre famille a été victime d'un chauffard ou d'un assassin, il s'agit du deuil de l'être aimé qui est mort et que vous ne reverrez plus. Si vous avez été malade et que vous soyez maintenant diminué, handicapé, de faire le deuil de celui ou celle que vous étiez avant. Si vous avez été victime d'abus sexuels, physiques, vous devez faire le deuil de celui ou celle que vous étiez aussi avant. Si vous avez été victime d'un vol, passez le deuil de ce qui vous a été dérobé. Le deuil est obligatoire avant de passer à la phase suivante, qui est le pardon. Le déni lié au choc, la colère, l'humiliation, la dépression et l'acceptation sont nécessaires pour une guérison totale. On pourrait définir le pardon comme un processus volontaire par lequel une personne qui a subi un tort ou une offense choisit de renoncer à la rancune, à la colère ou au désir de vengeance envers l'offenseur. Il ne s'agit pas nécessairement d'oublier l'offense ou de minimiser la gravité de l'acte, mais plutôt de libérer la charge émotionnelle associée. On pourrait dire que les bienfaits du pardon sont énormes. D'abord émotionnels. Le pardon peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Et en abandonnant la colère et le ressentiment, on peut retrouver un sentiment de paix intérieure. Les bienfaits physiques, qui sont aussi associés à une meilleure santé, y compris une réduction de la tension artérielle, un système immunitaire beaucoup plus fort et une diminution des symptômes de maladies chroniques. Alors, quels sont les processus de pardon ? D'abord, reconnaître l'offense et accepter ses sentiments à ce sujet est la première étape. Cela implique de ne pas minimiser ce qui s'est passé et de reconnaître la douleur ressentie. Car le pardon est un choix conscient. Cette étape implique de décider de laisser aller le ressentiment et de chercher à comprendre la perspective de l'autre personne. Travailler sur soi. Il est utile de pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou la thérapie, pour aider à libérer les émotions négatives. Il est aussi important de communiquer, peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il est peut-être bénéfique d'exprimer directement son pardon à l'offenseur, bien que cela n'est pas obligatoire. Alors évidemment, il est difficile de pardonner, surtout si l'offense est grave. Les obstacles
peuvent inclure une blessure profonde, de la peur, de la croyance que pardonner équivaut à excuser le comportement. Il est aussi important de faire l'auto-pardon. Parfois, nous devons nous pardonner nous-mêmes pour des erreurs ou des torts que nous avons commis. Cela est essentiel pour la paix intérieure et la croissance personnelle. Ensuite, nous avons aussi un aspect très spirituel. Dans nombreuses traditions spirituelles et religieuses, le pardon est une vertu importante. Le pardon est lié à la pratique de la compassion et du lâcher-prise. En fait, vous avez, dans cette partie spirituelle, la loi d'action-réaction. Il est dit que dans notre vie, nous avons peut-être fait des offenses à différentes âmes et nous revenons sur terre pour les comprendre, les pardonner, de le vivre dans notre corps, ce que nous avons fait subir à l'autre. Cela fait partie des lois divines. Le don et le pardon sont deux grâces de la vie. Apprendre à pardonner et à demander pardon sont deux composantes du don de soi. Il est important de renoncer à la partie de soi qui est repliée sur elle-même et qui souffre d'un phénomène de rejet de ce qui vient de l'extérieur. Il permet la communion profonde avec nos âmes. En conclusion, nous pourrons dire que le pardon est un acte puissant de libération émotionnelle qui peut améliorer la santé mentale, physique et relationnelle. Bien qu'il puisse être difficile à accorder, il offre de nombreux avantages pour celui qui pardonne, permettant de se libérer des chaînes de la rancune et de vivre une vie plus sereine et épanouie. Je vous conseillerais de regarder le film Le chemin du pardon ou La cabane. C'est deux titres en un. C'est un film qui est pour moi le meilleur de tout ce que j'ai vu sur le pardon. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous pouvez le télécharger aussi pour un prix modique. Donc, je vous conseille vraiment de le visionner car vous comprendrez la puissance du pardon. Je vous souhaite le meilleur dans vos vies, un bel été, en famille, entre amis. Soyez dans la joie, la paix et l'amour. Et on se retrouve à la rentrée.